appartient à l'OS Blonde, c'est basé à Agen. Donc l'OS, anciennement UPRA, anciennement Airbook, a été créé en 1962. Il y a eu une idée de réunification de trois rameaux bovins allaitants qui avaient des similitudes. Donc il s'agissait de la blonde des Pyrénées qui était présente ici, notamment dans les montagnes béarnaises, sur le Pays Basque, sur la zone de Sauveterre, Urthe également. Ensuite il y avait la Garonnaise, donc qui était une vache, contrairement à celle des Pyrénées, avec beaucoup plus de volume squelettique, beaucoup plus longue, avec des gros bassins. C'était plutôt une vache de travail qui servait autrefois à tirer la charrue. Donc plutôt sur la zone de Marmande, le long de la Garonne. Et ensuite la Quercy, le troisième rameau, qui elle vient du Quercy, donc plutôt du Tarn-et-Garonne. On en a une du Tarn-et-Garonne je crois. Plutôt du Tarn-et-Garonne, qui elle était un peu similaire à celle des Pyrénées, donc plus en viande, plus rouge, et faite aussi pour le travail, mais plutôt dans les coteaux. Donc voilà, donc ces trois rameaux-là se sont réunifiés et ont créé la blonde d'Aquitaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des blondes un peu rouges, un peu blanches, d'autres fines, d'autres moins fines, parce que justement c'est une race qui est récente, qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine, et donc qui n'est pas standardisée comme l'est la Limousine ou la Charolaise. Voilà. La standardiser, c'est de la standardiser dans le bon sens, c'est-à-dire faire que tout le monde ait des blondes identiques et surtout qui correspondent au marché. Donc on est 5 techniciens, on se partage la France, il y en a un peu partout en France, majorité Grand Sud-Ouest, donc sud de la Garonne, et après maintenant il y a un fort développement au niveau des Pays de Loire, Normandie, Bretagne. On en a également un petit peu dans les Alpes et en Auvergne, et le nord-est du pays se développe aussi, mais plus doucement, parce que c'est plutôt des zones laitières ou des zones à chevaux ou des zones. Donc notre rôle à nous, c'est d'aller dans chaque ferme donc, qui est adhérente à l'OS, donc à l'organisme de sélection, et d'apporter un service technique à l'éleveur en lui conseillant qu'est-ce qui est dans son élevage une blonde, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'il devrait utiliser ou qu'est-ce qu'il devrait faire pour aller vers ça. Donc avant toute chose, aux éleveurs, on essaie de leur expliquer qu'est-ce que c'est une blonde, une vraie blonde, et lui donner quelques conseils pour justement essayer de la développer ou de développer son élevage au mieux pour y arriver. Donc dans un premier temps, il y a un dialogue qui se fait avec l'éleveur, au niveau technique, que ce soit alimentaire ou autre. Et ensuite il y a le visuel, le phénotype de l'animal qu'on décrit et qu'on pointe. Donc on fait une note, on a 19 critères différents qui nous permettent d'identifier la bête sur le développement musculaire, développement scientifique, les aptitudes fonctionnelles et les qualités de race. Il y en a 4 totalement. Et ces 4 notes-là nous permettent de créer une note globale, donc qui donne une synthèse de l'animal.